Chachamim, ils ont donné beaucoup de titres à la fête de Pessah. Et parmi les titres le plus, on va dire, connus, c'est Hag HaMatzot et Hag HaPesach. La fête des matzot, parce qu'on mange les matzot, et Hag HaPesach, parce qu'Akadosh Baruch Hu, Asher Pasa al Bate Ben Israël, quand Akadosh Baruch Hu, il y avait Makat HaBechorot, alors Hachem, il a touché que les maisons des Égyptiens, alors que les maisons des Juifs, ils n'ont pas été touchés. Et nous, on a appelé cette fête-là par rapport au grand miracle qu'on a eu pendant la fête de Pessah. Maintenant, si on regarde un petit peu le programme de la soirée, on voit qu'il y a un grand contraste. Il y a beaucoup de, quelque part, on va dire des choses qui sont contradictoires. Je m'explique. Par exemple, nous, le soir de Pessah, pour commémorer, pour célébrer la grande victoire, la célébration de la fête, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? C'est marqué, il faut s'accouder. Par exemple, quand on va manger la massa, il faut s'accouder. Alors pourquoi on s'accoude? Parce que s'accouder, c'est un signe de liberté. Alors quand on boit le vin, alors il faut aussi s'accouder. Pourquoi? Parce que c'est un signe de liberté. Et chaque fois, on dit Arba Kosot, chez le Géoula, boire les 4 verres de délivrance. Donc si on voit un petit peu donc, ces actions-là, comment on boit le vin, la matzah et tout, donc ça nous donne une impression que ce soir, c'est un soir dans lequel on doit commémorer toutes les choses de liberté et de joie. Par ailleurs, on voit que Chachamim, il demande aussi des choses qui sont complètement contradictoires. Par exemple, on nous dit de manger le maror. Pourquoi on mange le maror? Parce que les Égyptiens, ils ont rendu amère la vie des Juifs en Égypte. Alors nous, en souvenir de cette amertume-là, de l'esclavage, on doit manger le maror le soir de Pessah. Et c'est pas seulement ça. Même que Behemet, on nous a demandé de manger la massa en s'accoudant, mais quand on mange le maror, on dit qu'il ne faut pas s'accouder. Parce que ce n'est pas le moment de rappeler la victoire et la liberté. Et aussi on mange le karpas. Alors, le karpas, on dit c'est quoi? C'est les mots perch, samer. Si on découpe le mot karpas, ça fait quoi? C'est un rappel. Samer, c'est 60. Alors on dit shishim ribo. 600 000 juifs, parech, c'est difficilement. 600 000 juifs, ils ont travaillé durement. Alors nous, on doit commencer ça pour faire un rappel de l'esclavage. On dit on doit aussi tromper. Donc on a le maror et tout dans la haroset. Pourquoi la haroset? On dit ça rappelle la boue, donc le travail, l'esclavage d'Égypte. Maintenant, bébé, la question qui se pose. Alors maintenant, il faut comprendre. Là, l'enfant, vraiment, il peut se poser des questions. Comment ça se fait? Une fois accoudé, une fois pas accoudé. Alors il faut se décider. Est-ce que ce soir, c'est une soirée de liberté ou c'est une soirée de rappel d'esclavage? Moreno Arav, Rabbi Ovadia Yosef, Zecher Sadiq Kadosh Bracha, dans sa Agada Hazon Ovadia, alors il traite ce point. Alors il dit, pour comprendre un petit peu cette idée et pourquoi il y a cette contradiction le soir de Pessah, il raconte une histoire, très belle histoire. Il dit, il s'agissait d'un roi. Le roi, on sait très bien qu'ils ont une grande tâche. Gérer un royaume, c'est pas quelque chose de simple. Et de temps en temps, le roi il a besoin un petit peu de sortir donc de la ville, être un petit peu, prendre de l'air et plutôt changer les idées. Il va faire la chasse, il va sortir avec une petite équipe dans laquelle il va oublier tous les problèmes et tous les soucis. Et c'est des choses qui se font, donc de temps en temps, chaque semaine, donc il fait ce genre de promenade. Une fois, le roi, quand il était sorti un peu loin de la ville, à un moment donné, il s'est mis par terre pour manger, pour se reposer. Il entend une belle mélodie. Alors il était très intéressé, c'était très très agréable. Il a dit, j'ai envie de voir d'où ça vient cette belle musique, cette belle mélodie. Le roi, il avance, il s'approche, et à la fin, qu'est-ce qu'il voit? Il voit un berger assis par terre, son troupeau
pas loin de lui, et il avait sa flûte, il commençait à faire donc des belles mélodies, et comme on dit, il se promenait dans ses pensées. Le roi, il le laisse finir. Une fois qu'il a fini, il s'approche à lui, il dit bonjour jeune homme. Et voilà, il commence à un petit peu discuter, il essaie de se renseigner, donc d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait dans sa vie. Le roi, il a vu qu'il avait affaire avec quelqu'un de très très intelligent, un petit berger qui est écarté du monde entier. Alors le roi, le voyant, il lui dit écoute mon fils, tu sais avec qui tu parles? Ben tu parles avec le roi. Et moi la vérité, j'étais très très touché par la belle mélodie que tu faisais, et je vois en toi quelqu'un d'intelligent, ça m'intéresse, que tu viennes en ville, moi je pourrais te faire une petite maison, je suis prêt à t'aider un petit peu à t'instruire, et si tu veux, tu peux démarrer ta vie autrement dans le monde dans lequel tu te trouves. Le petit surpris que c'est le roi qui lui parle, la proposition encore plus étonnante, il lui dit bien sûr monsieur le roi, si vous le demandez, volontiers. Très bien. Le roi il lui dit voilà, je te donne une petite semaine ou un mois de temps que tu t'organises, et voilà, tu viens en ville, et tu viens de mon château, voilà, je t'attends. Un mois plus tard, le jeune il arrive chez lui, le roi il le prend en charge, et très vite, ce jeune il prend de la place, et il devient très apprécié par le roi, au point où, on va dire quelques mois ou quelques années, il devient le conseiller du roi. Alors, arrivé à ce stade, ça se comprend que les autres ministres, ils vont être jaloux, comment un petit berger, qu'il arrive sans aucune formation, et au bout de quelques années, il prend un des meilleurs postes du royaume, il est pratiquement toute la journée avec le roi, ça les a beaucoup dérangés, et ils ont essayé de faire un complot contre lui pour le dégager de son poste. Et chaque fois, ils viennent chez le roi et ils disent, monsieur le roi, vous faites confiance à ce petit berger, mais sachez qu'il n'est pas honnête. C'est vrai, au début, il ne connaissait pas grand-chose, mais nous, on est derrière tout ce qu'il fait et on vous conseille de l'écarter. Et le roi, il ne veut pas comprendre parce que pour lui, il n'arrive pas à croire qu'un jeune homme aussi propre et sain, il pourrait faire des choses qui ne sont pas correctes. Et chaque jour, on lui parle. Au bout d'un certain temps, le roi, il craque, il leur dit, écoutez, d'accord, vous dites que c'est quelqu'un qui n'est pas honnête, c'est quelqu'un qui cache des choses. Est-ce que vous voulez qu'on fasse quelque chose pour vraiment confirmer ce que vous dites? Il aurait dit, regardez, moi je propose qu'un jour on aille chez lui à la maison, on lui rend visite sans le prévenir, et on va voir un petit peu son mode de vie. Et par rapport à ça, on pourrait peut-être comprendre et savoir si vraiment il est honnête ou pas. Les ministres, ils étaient d'accord. Alors, un jour, ils viennent le petit matin, on entre chez lui à la maison, le jeune, il ouvre la porte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit le roi arriver avec une délégation. Il était surpris, il dit, monsieur le roi, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il dit, non, 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 il n'y a rien du tout. Inspection. On est venu pour savoir un petit peu quel mode de vie tu mènes, qu'est-ce que tu possèdes? Il a dit, monsieur le roi, moi j'ai rien à vous cacher, allez-y, entrez. Alors sur le champ, tous les ministres, ils sont entrés chez lui à la maison, ils ont essayé de le chercher, mais vraiment, ils ont vu qu'il n'y avait pas quelque chose d'exceptionnel chez lui à la maison. Mais à un moment donné, ils arrivent à côté d'une porte, il essaye d'entrer, mais la porte, elle était fermée. Alors ils ont dit aux jeunes, ils dit, écoutez, on voudrait voir ce que vous avez dans cette chambre-là. Et là, le berger, il s'oppose. Il leur dit non. Vous êtes venus en surprise. Vous avez voulu voir ce que je possède, vous avez tout vu. Vous n'avez rien à voir dans cette chambre-là. Et il disait, justement, c'est ici qu'il y a, tu caches tout ici, et nous on veut entrer et voir ce que tu as à l'intérieur. Le roi, il donne un ordre, écoute, tu leur ouvres la porte. On ne peut pas refuser le roi. Il prend la clé, il ouvre la porte, et on entre à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on voit? On voit vraiment une chambre toute vide, noire. On dit, qu'est-ce qu'il y a ici?
Alors on essaye de mettre de la lumière, on essaie de voir qu'est-ce qu'on voit. On voit qu'effectivement dans la chambre il n'y avait rien du tout, mais par terre il y avait une flûte, un sacoche de berger et l'habit du berger. Le roi il voit ça, il lui dit dis-moi mon fils, qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi? C'est quoi ça? Je ne comprends pas, une chambre entière pour ces petites gadgets. Il lui dit monsieur le roi, pour moi c'est pas des gadgets, pour moi c'est toute ma vie ça. Il dit quel rapport? Dis-moi, tu as un très bon salaire, tu veux encore rester berger? Il a dit non, non, non. Monsieur le roi, vous le savez très bien d'où je viens et qui j'étais dans le passé. J'étais un simple berger, un homme pratiquement, je n'avais aucune considération et j'ai vu que le monde il a tourné pour moi très très vite. Je suis passé de quelqu'un de simple à une personne très 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 élevée et quelqu'un de très important. Et là j'ai eu très peur. J'ai dit, j'ai peur que mon Yetzirara, il va m'avoir, il va me perturber, il va me troubler et je pourrais me tromper en moi-même. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé que tous les jours, avant d'aller au travail, j'entre dans cette chambre, je mets mon habit de berger, je mets mon sacoche et je prends ma flûte et je commence à jouer, à faire un petit peu les mélodies du passé. Comme ça, quand j'arrive dans votre château, je n'oublierai pas c'est quoi mes origines et je resterai correct tel que j'étais dans mon passé. Le roi, il entend ça, il a eu les larmes aux yeux. Il dit, oh là là, vraiment, c'est des gens comme toi que j'aime et que je cherche. Tous les ministres qui étaient autour, ils ont baissé la tête et ils ont vu que c'était n'importe quoi, ce qu'ils avaient comploté contre le roi. Moreno Arab Yosef, Zecher Sadir Kadosh Bracha, il dit exactement ça. C'est le message de la fête de Pessah. C'est vrai que dans la fête de Pessah, on a besoin de faire, on va dire, de certaines choses avec lesquelles on va commémorer la libération du peuple d'Israël. On va commémorer tout l'amour qu'Hachem nous a donné et comment il a fait de nous un peuple élu et un peuple supérieur. Mais derrière, il nous dit faites attention. Parce que l'homme, quand des fois il réussit dans sa vie, des fois il l'oublie. Et il oublie les autres. Alors il entre dans un autre monde qu'il pense qu'à soi-même. On lui dit faites attention. N'oubliez pas où vous étiez. Vous étiez en esclavage en Égypte. Rappelez-vous de ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut avoir toujours dans la tête le Hasbi Shalom on ne doit pas attraper, c'est pas du tout. Il faut toujours avoir du courage. Il faut toujours avoir de l'espoir dans sa vie. Mais derrière ça, il faut savoir, même si tu réussis, même si tu avances, ne pas oublier tes origines. Et aussi, penser à tous ceux qui sont dans des situations difficiles. Et le Rav dit justement, c'est ça tout le Inyan de Pessah. Le Inyan de Pessah, c'est un rappel du passé et avoir de l'espoir vers l'avenir. Il ressent que Bezat Hashem, à travers cette fête de Pessah, que Baruch Hashem, on a eu des Nissim Viniflaot, on est passé d'un état très bas à un état très élevé. Bezat Hashem, on continuera dans le bon chemin d'Akadosh Baruch Hu et qu'on soit Zoché, Biat Mishiach Setrenu B'mera B'Yameinu et la reconstruction du Beit HaMikdash très prochainement. Amen. Keni Yarasson.